De l'agriculture. Ce dimanche, dans le village d'Auffay, sur ma circonscription de Seine-Maritime, un hangar agricole de 900 mètres carrés est parti en fumée. 35 bêtes sont mortes. Avant, c'était à Taute, Bacqueville, Saint-Marc ou La Merville. Tout ce village de ma circonscription. En tout, 11 enquêtes sont en cours et piétinent, malgré le travail acharné de la gendarmerie. Le caractère intentionnel des incendies, lui, est avéré. Ainsi, l'insécurité vient s'ajouter à la longue liste des urgences du monde agricole. De la Normandie au Tarn, en passant par la Drôme, les agriculteurs déplorent le vandalisme, les intrusions sur leurs exploitations, le vol de leur production ou de leurs outils de travail. Le 4 mars, la gendarmerie annonçait par exemple le démantèlement d'un réseau spécialisé dans le vol de GPS agricoles, 3 Roumains étant interpellés. Si les statistiques restent vagues, on sait au moins qu'entre 2023 et 2024, les vols de GPS ont augmenté de 25%. Qu'en 2022, 16 000 affaires d'atteinte aux biens sur les exploitations agricoles ont été recensées. La psychose s'installe et lorsque ce n'est pas la survie financière des exploitations qui est engagée, c'est le moral des agriculteurs et de leurs familles qui est sapé. Demain, ce sont les assurances qui pourraient tout bonnement se retirer. Certaines ont commencé à le faire. Alors ne peut-on pas offrir un autre horizon à nos agriculteurs que des rémunérations trop faibles et désormais une insécurité galopante? La loi d'orientation agricole a pourtant élevé l'agriculture au rang d'intérêt fondamental de la nation. Mais Madame la Ministre, les faits sont là, ils sont têtus. Au diable les grandes déclarations, il faut des actes. Allez-vous enfin, avec votre collègue ministre de l'Intérieur, mettre en place les moyens nécessaires pour garantir la sécurité des agriculteurs, des éleveurs et éviter le désert assurantiel qui s'annonce? Je vous remercie.